Je suis chez moi, je ne bougerai pas. S'ils ont l'intention de venir me prendre chez moi, je ne bougerai pas. Je suis Chiroma. S'ils ne savent pas ce que c'est qu'être Chiroma, je suis Chiroma. Dans un Cameroun sous tension, alors que les murmures de la rue deviennent des cris d'indignation, un nom revient avec insistance, celui d'Issa Chiroma Bakary. Figure controversée, homme politique aguerri, ancien ministre et surtout personnage central d'un régime qu'il a longtemps défendu, Issa Chiroma vit aujourd'hui des heures d'une rare intensité. Il sait que le danger rôde, que les regards du pouvoir sont braqués sur lui et que le moindre faux pas pourrait lui coûter la liberté. Ses partisans scandent son nom dans les rues, des foules entières l'appellent désormais à incarner le changement, à représenter cette colère populaire qui monte face à un système politique vieillissant et usé. Le Cameroun est à la croisée des chemins et Issa Chiroma est désormais pris au piège de ses propres choix politiques entre loyauté passée et destin national. Mes chers abonnés, si vous suivez cette analyse, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne, activez la cloche de notification et ne rien manquer de nos prochaines enquêtes et analyses. Ici, sur Média Afro, nous décortiquons les réalités politiques africaines, sans filtre, sans peur, avec la rigueur du journalisme engagé et la passion du continent. Alors abonnez-vous maintenant, car ce qui se joue au Cameroun aujourd'hui, c'est peut-être l'un des tournants les plus importants de son histoire politique récente. Revenons à l'homme au cœur de la tempête. Issa Chiroma Bakary, président du Front pour le Salut National du Cameroun, un parti longtemps considéré comme allié du régime de Paul Biya, serait aujourd'hui dans la ligne de mire du pouvoir qu'il a pourtant servi. D'après plusieurs sources, dont le journaliste Bruno Bijang, l'ancien ministre aurait pris la fuite dans la nuit du vendredi 24 octobre, après l'arrestation de deux grandes figures de la scène politique, Djokam Tchameni et Anicet Ekan. Ces arrestations, survenues presque simultanément, ont déclenché un véritable tremblement de terre politique. Dans un climat déjà électrique, elles sont perçues comme le signal d'une chasse ouverte contre toute voix discordante, même celle qui, hier encore, se tenait dans l'ombre protectrice du pouvoir. Bruno Bijang, dont les analyses politiques font écho dans tout le pays, va plus loin. Il affirme que Chiroma aurait quitté le Cameroun dans la précipitation, accompagné de 5 de ses proches collaborateurs en direction du Nigeria. Selon ses propos, cette fuite aurait été motivée par une peur bien fondée, celle d'une arrestation imminente. Car les accusations qui pèsent sur Issa Chiroma sont lourdes, très lourdes. Le journaliste évoque des charges potentielles d'insurrection, de haute trahison, d'hostilité contre la patrie, de rébellion. Des mots forts qui traduisent bien le climat politique d'un pays où toute contestation est désormais perçue comme une menace directe à la stabilité du pouvoir. Mais comment en est-on arrivé là ? Comment celui qui fut jadis la voix la plus fidèle du régime, un défenseur acharné des décisions présidentielles, est-il devenu un homme traqué, soupçonné de fomenter la rébellion ? Pour comprendre cette métamorphose politique, il faut remonter quelques années en arrière, à l'époque où Issa Chiroma incarnait le visage d'un pouvoir sûr de lui, dominant et quasi incontesté. Ministre de la communication, il fut pendant longtemps l'un des principaux boucliers médiatiques du régime Biya. Sa rhétorique ferme, son ton parfois cassant, sa fidélité affichée faisèrent de lui un homme craint mais respecté. Aujourd'hui, l'histoire semble se retourner contre lui. Ce même homme, qui appelait jadis à la loyauté et à l'unité autour du chef de l'État, se retrouve au centre d'un mouvement qui défie ce pouvoir. Certains y voient un acte de trahison, d'autres un réveil politique tardif mais sincère. Dans tous les cas, le symbole est fort. Le régime est fissuré de l'intérieur. Car lorsque des figures issues de ses propres rangs commencent à contester son autorité, c'est souvent le signe que la peur a changé de camp. Les arrestations de Djokam Tchameni et d'Anicet Ekan n'ont fait qu'amplifier cette impression d'un pouvoir aux abois. Ces deux leaders politiques, connus pour leur prise de position tranchée, ont été interpellés pour avoir, selon les autorités, incité à des manifestations illégales et menacé l'ordre public. Dans les rues de Douala, de Yaoundé, de Garoua et de Maroua, les discussions vont bon train. Les Camerounais s'interrogent. Sommes-nous en train d'assister à la fin d'une ère ?
à l'aube d'un basculement politique que beaucoup redoutent, mais que d'autres appellent de leur vœu. Si vous êtes toujours avec nous, prenez un instant pour partager cette vidéo autour de vous. Plus nous serons nombreux à comprendre les enjeux, plus nous serons forts pour exiger la vérité, la justice et la transparence. Sur Média Afro, notre mission est de redonner la parole au peuple, de décrypter les stratégies politiques, de dénoncer les manipulations et de poser les vraies questions. Alors, partagez, commentez et dites-nous ce que vous pensez de cette situation. Issa Chiroma est-il un héros de la résistance ou simplement un politicien en quête de survie? Ce qui est certain, c'est que le Cameroun traverse un moment charnière. La tension politique est palpable. Les jeunes, désabusés par des décennies de promesses non tenues, regardent la scène avec méfiance. Beaucoup voient en Issa Chiroma le symbole d'une génération de politiciens qui ont profité du système avant de se retourner contre lui lorsque le vent a tourné. D'autres, plus indulgents, estiment qu'il a enfin compris la souffrance du peuple, qu'il a choisi de se ranger du côté de l'histoire, du côté du changement. Mais dans un pays où la justice est souvent instrumentalisée, la frontière entre culpabilité et persécution politique reste floue. L'affaire prend aussi une dimension internationale. Si la fuite vers le Nigeria se confirme, elle pourrait ouvrir un nouveau chapitre diplomatique. Car accueillir un opposant politique recherché par Yaoundé pourrait tendre les relations entre les deux pays. De plus, la question se pose. Qu'adviendra-t-il des autres membres du FSNC restés au Cameroun? Seront-ils arrêtés, interrogés ou réduits au silence? Le pouvoir est-il en train de décapiter méthodiquement toute voix dissidente ou tente-t-il simplement de prévenir un chaos annoncé? Dans les réseaux sociaux, les débats s'enflamment. Les vidéos de soutien à Issa Chiroma se multiplient. Des jeunes, des activistes, des membres de la diaspora camerounaise s'expriment avec passion. Certains appellent à la prudence, d'autres à la mobilisation. Les hashtags se multiplient, les partages explosent. Et pour la première fois depuis longtemps, le nom d'Issa Chiroma n'est plus synonyme de polémique ministérielle, mais d'un combat pour la survie politique. Dans ce tumulte médiatique, la vérité reste difficile à cerner. A-t-il réellement fui? Est-il encore au Cameroun? Est-il poursuivi injustement ou rattrapé par ses propres contradictions? Ce flou alimente toutes les hypothèses. Certains évoquent une fuite stratégique, une manière pour lui de préparer un retour triomphal, fort du soutien populaire. D'autres y voient un exil forcé, dicté par la peur d'un système qui ne pardonne pas la désobéissance. Quoi qu'il en soit, la situation d'Issa Chiroma illustre parfaitement la fragilité du paysage politique camerounais, où les alliances se font et se défont au gré des intérêts et des rapports de force. Et pendant ce temps, le peuple observe. Dans les marchés, les quartiers populaires, les universités, les discussions sont vives. Les Camerounais, conscients du poids de ce moment, attendent de voir si le régime va franchir une nouvelle ligne rouge, celle de l'arrestation d'un ancien allié de premier plan. Dans les chancelleries étrangères, on suit également l'évolution de la situation avec attention, car une arrestation d'Issa Chiroma pourrait déclencher une onde de choc bien au-delà des frontières du Cameroun. Dans cette atmosphère de suspicion et de tension, la communication officielle reste silencieuse. Aucun communiqué n'a pour l'instant confirmé ou infirmé les rumeurs de fuite. Le gouvernement, fidèle à sa stratégie, observe, calcule et attend le moment opportun pour frapper ou démentir. Cette méthode, typique des régimes autoritaires, permet de maintenir le doute, d'entretenir la peur et de tester la réaction du public avant d'agir. Pendant ce temps, les partisans d'Issa Chiroma s'organisent, tentent de mobiliser, de relayer des messages de soutien et d'empêcher l'effritement de leur mouvement. Ce que nous voyons là, c'est le reflet d'un pays en crise de confiance. Une élite politique vieillissante, déconnectée des réalités du peuple. Une jeunesse impatiente, connectée, éveillée, qui ne croit plus aux discours mais exige des actes. Et au milieu, des figures comme Chiroma, symbole d'une transition incertaine, tiraillée entre le passé et l'avenir. Pour ceux qui nous regardent, depuis la diaspora, vous avez un rôle crucial à jouer. Votre voix compte, votre mobilisation sur les réseaux, vos relais médiatiques, vos appels à la responsabilité internationale peuvent peser dans la balance. Le Cameroun ne peut plus rester prisonnier de ces vieux démons politiques. Si vous aimez votre pays, si vous croyez encore en une Afrique libre, juste et forte, alors soutenez les médias indépendants, partagez leurs analyses, abonnez-vous à Média Afro, car c'est ensemble que nous ferons entendre la vérité.
Alors que les heures passent, la question reste entière. Où est Issa Chiroma? Et surtout, que prépare le régime? Une répression élargie ou une ouverture politique forcée par la pression populaire? Les jours à venir seront déterminants. Le Cameroun est à un tournant historique. Le peuple veut être entendu et le monde regarde. Dans cette tension silencieuse, un souffle d'espoir persiste, celui d'un réveil collectif. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'ici, merci. Merci de votre fidélité, merci de votre attention. Prenez le temps de liker cette vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines publications. Ensemble, continuons à ouvrir les yeux sur ce qui se joue dans notre continent. Car l'information, la vraie, celle qui est claire, qui dérange et qui libère, est une arme puissante. Et cette arme, c'est vous qui la portez, en partageant nos contenus, en éveillant les consciences, en refusant le silence. L'histoire d'Issa Chiroma Bakary n'est pas celle d'un homme seulement, c'est celle d'un pays en mutation, d'un système à bout de souffle, d'une génération qui réclame des comptes. Que l'on soit pour ou contre lui, son cas symbolise une chose. Le Cameroun est en train de changer, lentement, douloureusement, mais sûrement. Et ce changement, aucun pouvoir, aussi ancien soit-il, ne pourra l'arrêter indéfiniment.